Coucou, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo d'un sujet que je tiens beaucoup à cœur. Vous savez, moi, mon domaine, c'est la communication et la relations publiques. Et ce que vous mettez ici, c'est quelque chose que n'importe quel étudiant en communication et relations publiques connaît très, très bien. Ça, c'est des stratégies de communication utilisées dans le marketing, dans la publicité, de façon à changer l'opinion publique, de façon à rendre quelque chose attirante pour que les gens ils puissent acheter, ils puissent adhérer à une cause. Et alors, une des premières stratégies, c'est distraire et détourner l'attention. Si on regarde ce que s'était passé dans cette crise du Covid-19 depuis le début, depuis le mois de janvier, nos politiciens, nos experts, ils ont dit non, 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 ça ne va pas arriver. Non, 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 on est préparé, tout allait bien. Tout au début, fait, ils ont bien fait deux choses. En premier, ils ont classifié la chloroquine, hydroxychloroquine dans une substance vénéneuse et interdit sa vente au public. Ça, il avait déjà un objectif de créer une polémique. Et il a eu aussi les problèmes des masques. Qu'est-ce que le gouvernement il a fait tout au début? Il a créé un problème. Il a créé un problème euh, pour offrir une solution après. Et les affaires des masques, c'était exactement ça. Ils ont créé le problème que les masques, elles étaient nécessaires. Je n'en sais rien parce que moi, depuis le début, toute cette crise, ça m'a paru louche, très complotiste. Et au début, ils nous ont tous dit, c'est inutile. Les masques, elles sont pour les soignants, pour les médecins. Et qu'est-ce qu'ils ont fait que la population soit-elle à demander les masques? Et ils ont tout fait pour que la population n'aille pas des masques. Les pharmaciens, ils étaient interdits de vendre les masques au grand public. L'État a tout fait pour que des particuliers ne commandent pas des masques à l'étranger. Et qu'est-ce que c'était fait après? On va rendre, et tout ça, c'était depuis le début, c'était de jouer, de faire appel, ça c'est la troisième stratégie, de faire appel à l'émotionnel plutôt qu'à la réflexion. Qu'est-ce que nous ont dit depuis le début? Il faut maintenir la distanciation sociale. Surtout, faire attention aux enfants. On ferme les écoles. Il ne faut pas s'approcher des enfants. Alors, on a oublié ici tout ce qui était pratique, tout ce qu'on a appris au niveau de la psychologie comportementale, des traumatismes, des études qui étaient faites des bébés, des enfants, s'ils ne recevaient pas des câlins, qu'ils ne recevaient pas de la tendresse, de l'amour, ils devenaient des adultes traumatisés, des adultes à problème. Et là, ils nous disent qu'il faut s'éloigner. Ils nous disent que les enfants, nos enfants, notre vie, ils deviennent le problème. Ils nous disent qu'il faut maintenir la distanciation pour protéger les autres. Et si on ne protège pas les autres, on est des irresponsables, on est des assassins. Voilà, on joue d'un émotionnel. Après, on va remplacer la révolte par la culpabilité. Et c'est exactement ça. On se sent révolté, non, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on est révolté, mais on va se sentir coupable.
on va se dire, non, non, mais je ne vais pas voir mon grand-père. Oui, oui, je vais me maintenir éloignée. Je vais rester confinée. Si je sors, je vais transmettre le virus. Je suis un assassin. Je vais tuer les autres. Ça, c'est la culpabilité. Après, on a eu tellement d'informations, tellement des informations contradictoires. Et ça aussi, c'est la quatrième stratégie. C'est que là, on perd tous les repères. Quand on perd tous les repères, on ne sait pas dans quel sens on doit y aller. On a entendu tout et son contraire. Et on ne savait plus à quoi croire. Après, au début, ils nous ont dit que les masques, elles étaient inutiles, que ça ne sert à rien. Bah, pour une fois, ils ont dit la vérité, mais les gens, non, non, mais et il faut avoir les masques. Après, ils viennent nous dire que le masque est obligatoire. Ceux qui ne portent pas le masque, c'est des assassins, des irresponsables, parce qu'ils vont transmettre le virus, sans qu'il y ait aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité des masques pour éviter que les virus soient que le virus puisse être soit transmis, contagieux, que le masque il puisse l'empêcher. Il n'a aucune étude. Les seules études, la seule chose qui prouve, c'est que les masques provoquent des maux de tête horribles. Après, il a tout un protocole à respecter pour le port du masque. Sauf que si tout le monde va respecter ce protocole-là, qu'est-ce qu'on va faire? Les masques, qui va nous la donner? Est-ce que les gens, ils ont des budgets, ils ont de l'argent pour acheter des masques, pour enlever le masque, pour la jeter dans une poubelle aux déchets médicaux? Parce qu'après, c'est tous les bactéries, le nid à bactéries, tout ce qu'il va avoir dans le masque. Tout ça, c'est encore une stratégie. La culpabilisation, l'incohérence, tout, ils sont contraires. Et le masque, il est imposé, il est devenu une contravention dans les transports publics au début, dans les locaux publics clos. Et après, bah, le masque, il est obligé, même dans la rue. Ceux qui ne supportent pas le masque, c'est mon cas, je ne supporte pas le masque, euh, je, je le répète tout le temps, je fais des malaises, c'est peut-être, j'entends souvent, c'est psychologique, peut-être oui, c'est psychologique. Et alors, il a bien des maladies psychologiques. Moi, ma maladie psychologique, c'est que j'ai une phobie au masque. Je sais que ça ne sert à rien, que je suis obligée de le porter, que ça atteint à ma liberté individuelle, que ça m'empêche de respirer convenablement et que c'est préjudiciel à ma santé. Il y a des conséquences à ma santé et en plus, c'est deux libertés fondamentaux dans notre Constitution. La liberté, le droit de respirer, le droit de porter ce qu'on veut. Et le masque, c'est imposé, c'est contre-productif. Ça ne a aucune preuve que le masque fonctionne. Après, il se dirige au grand public comme aux adultes, comme si on était des enfants, comme si on ne comprenait rien, comme si on n'était pas responsable. Et c'est pour ça qu'ils vont poser un masque, qu'ils vont poser leurs règles. À l'école, vous imaginez qu'est-ce qu'un enfant, il doit souffrir toute la journée avec un masque. Un professeur qui doit parler. Hier, il a circulé une vidéo de monsieur le président. Il parlait 3 minutes. Il n'arrivait pas avec le masque. Et en plus, monsieur le président, c'est pas comme ça qu'on enlève un masque. Après, il fallait le jeter à la poubelle. Il fallait laver les mains. On ne va pas tousser comme vous avez fait. Vous avez enlevé le masque pour tousser. Mais c'est quoi cet exemple-là? Au moins, ayez le courage d'admettre que ça ne sert vraiment à rien.
Voilà. Et la cinquième stratégie, attendez, non, la sixième stratégie, c'est de s'adresser au public comme à des enfants en bas âge. Mais c'est ça exactement ce qu'ils font. Il faut que vous soyez responsables, comme si nous, on n'était pas responsables. Vous, les parents, vous envoyez pas les enfants à l'école s'ils ont de la fièvre. Bah, désolé, c'est comme si on n'était jamais parents. On vient d'être parents là, même si nos enfants, ils ont 12, 14, 5, 6 ans. On sait très bien qu'on a un enfant malade, on ne va pas l'envoyer à l'école. On n'a pas besoin qu'ils viennent nous le dire maintenant. Après, maintenir le public dans l'ignorance et la bêtise. Ben, c'est tout ce qu'il fait. Là maintenant, ils sont des devins, ils vont deviner qu'est-ce qui ça va se passer d'ici 3 mois, par exemple, qu'il faut attendre un vaccin, on est là pour vous protéger, vous savez rien, vous comprenez rien. Non, mais quand même, il ne faut pas abuser. Après, la stratégie de encourager le public à se complaire dans la médiocrité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va se dire, on a quand même de la chance. Il faut, bon, c'est un mal pour un bien, on n'aime pas le masque, mais on va protéger les autres. On va protéger les autres. Mais on va protéger qui? Moi, si je ne suis pas malade, je vais protéger qui? Si je suis malade, je n'ai pas besoin que quelqu'un me dise, tu restes à la maison, tu ne vas pas contaminer les autres. Je le fais de moi-même, de mon plein gré. Je ne vais pas contaminer quelqu'un que j'aime. Je reste là. Je suis assez responsable. Je l'ai été toute ma vie. Pourquoi je ne le serais pas maintenant? Par contre, me dire, toi, tu utilises le masque parce que si tu utilises le masque, tu vas tuer quelqu'un. Mais comment je vais tuer quelqu'un? Comment je vais contaminer quelqu'un si moi, je ne suis pas malade? C'est la première fois dans l'histoire, mais ça, j'arrive pas, ça ne me rentre pas dans ma tête. Désolée, je ne peux pas. En plus, il a l'Organisation mondiale de la santé, les médecins qui disent que les personnes asymptomatiques ne sont pas contagieux. Oh, très, très peu. Parce que les gens qui n'ont pas de symptômes, ils n'ont pas de rhume, ils ne toussent pas, ils ne vont pas jeter le virus dans les gouttelettes. Et en plus pour les tests, mais s'il vous plaît, réfléchissez, arrêtez de faire des tests pour un tout et un rien. Parce que si on est dans cette situation en ce moment, c'est parce que vous allez faire des tests. Vous n'avez pas de symptômes, vous n'avez rien, n'allez pas vous faire tester. Parce que si vous allez vous faire tester, vous allez le donner des arguments pour qu'il continue à nous manipuler, à nous restreindre nos libertés, à nous imposer des masques. Et en plus, je ne sais pas, mais je pense que faire ce test, ça doit être vraiment, vraiment inconfortable. Ça ne doit pas être agréable pour faire ce test. Et à la fin, sachez que ces gens-là qui donnent des ordres, qui nous gouvernent, ils nous connaissent mieux à nous que nous, on se connaît nous-mêmes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils savent qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour déclencher une réaction. Ça, c'est des stratégies de communication. Il a de la psychologie du comportement, la sociologie, des études qui étaient bien faites. L'être humain, et il est tellement manipulable, tellement contrôlé, hypnotisé, que inconsciemment, il ne se rend pas compte qu'il est une petite marionnette au milieu de cette société de consommation des médias. Il avait aussi une autre chose que je voulais vous montrer. J'adore ça. J'adore cette... ça va te montrer un peu la stratégie qui est utilisée en ce moment. Voilà. J'adore cette image. Voici une banane jaune.
Et si vous osez dire autre chose, vous êtes un complotiste. J'ai essayé en quelque part, j'ai détourné un peu, mais en fait, si on réfléchit, c'est exactement ça. Alors, c'était une pomme rouge avant, mais ça, c'était avant. Et c'était possible de le prouver avant. Maintenant, il faut faire des études pour vérifier et prouver que si on analyse le génome, les réactions chimiques, la position, l'air, la luminosité, la température, et après le traitement de toutes les variables, la comparaison des résultats par des équations mathématiques, que même les mathématiciens, j'ai des doutes des fois qu'ils le comprennent, et surtout, si l'étude, il est publié au Lancet et reçoit son accord de l'OMS et qu'il est publié dans toute la presse internationale et divulgué dans tous les médias, alors soyez sûr que c'est bien une banane jaune. Et ceux qui osent dire le contraire sont des complotistes. En fait, c'est exagéré. Mais si vous réfléchissez, c'est exactement ça. Oubliez tout ce que vous savez, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez trop peur pour oser dire le contraire. Quand on se laisse manipuler à ce point, quand on a peur, quand on a plus peur, on préfère avoir tort ensemble qu'avoir raison tout seul. Ça, c'est des études qui étaient faites aussi. L'être humain, il préfère avoir tort ensemble qu'avoir raison tout seul. Je voulais vous partager ça. Réfléchissez. S'il vous plaît, il y a deux choses. Quand quelqu'un vous dit quelque chose, ne regardez pas seulement vos croyances. Vous pouvez vous dire, quoique, peut-être, je vais peut-être, oh ça je ne crois pas trop, mais je vais investiguer, je vais faire des recherches. De ce côté-là, Google, il est notre ami. Faites des recherches, même si Google, les algorithmes, quand vous tapez un mot-clé, il va vous faire apparaître exactement le résultat qu'ils veulent que vous allez voir. Allez plus loin, allez plus loin. Et faites confiance à ce que vous ressentez. Quand quelque chose vous paraît vrai, que votre corps vous dit que, oh, peut-être que, faites-vous confiance. Surtout faites-vous confiance. Et là aussi, par rapport au masque. Moi, toutes les personnes que je connais, quand on parle du masque, il y a des personnes qui ont peur et qui me disent, oui, hélas, on est obligé, mais c'est pour notre bien. Mais bon, on ne sait pas si ça sert à quelque chose. Mais au cas où, voilà, mais au cas où, ils n'arrivent plus à voir plus loin. C'est parce que quelqu'un l'a dit, parce que quelqu'un qui a dit c'est obligatoire, sinon vous avez des amendes, vous avez des verbalisations. Là aussi, je vous dis, si vous avez une verbalisation, ne la payez pas. Adhérez-vous à des réactions 19, contestez l'amende. Parce que imaginez si personne paye l'amende, qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir faire? Ils ne vont pas mettre tout le monde dans la prison. Hein? Quoique, on ne sait jamais. Après, il y a des choses que il faut réfléchir. Tout ce qui est dit, si ils font ce qu'ils font, c'est pour notre bien ou bien le contraire. Quand il y a des médecins qui nous disent l'importance de la vitamine D, sachant que la vitamine D, c'est le soleil, c'est la seule façon d'avoir naturellement cette vitamine, c'est prendre le soleil. Mais on était confinés, pas de vitamine D.
Le système immunitaire, notre système immunitaire, la chose qui affaiblit le plus le système immunitaire, c'est la peur. Qu'est-ce qu'ils font? C'est angoissant, c'est l'angoisse, c'est vraiment une crise d'angoisse, de peur. Qu'est-ce qu'ils font les gouvernements, les médias? La peur, l'angoisse. Il a tellement des choses que quand je commence à parler, je veux faire une vidéo de 2 ou 3 minutes et après, j'arrive pas à m'arrêter, je parle. Bon, j'espère que petit à petit, on va arriver et qu'on va se libérer de cette angoisse, de cette peur. On attend pour voir parce que des grandes choses sont attendues pour le 12 septembre. On verra qu'est-ce que ça va se passer. Il faut être conscient, franchement, il faut être conscient. Surtout, par exemple, au niveau de consommer. Si personne achète, ils ne le vendent pas. Je vois beaucoup de pubs à des masques. Vous n'êtes pas obligé de l'acheter. Ne l'achetez pas. Et ça, c'est un business qui va s'arrêter de lui-même. Pas besoin de faire des lois. C'est ça le pouvoir du peuple. Consciemment, on peut changer. Sans violence, sans rien. Surtout être conscient. Il a aussi un sujet que moi je dis souvent que le gouvernement est le reflet du peuple. Et chacun de nous, à nos niveaux, on est des corrompus, des vendus. Je vous demande à réfléchir à ça. Combien de nous, oh, je connais quelqu'un qui peut m'aider à faire ça. Oh, je connais quelqu'un qui est dans ce poste, est-ce qu'il peut m'aider à trouver un emploi? Même si je passe devant quelqu'un qui n'a pas les mêmes compétences. Oh, je vais favoriser celui-là, même si l'autre il est plus compétent, mais c'est injuste, c'est pas grave. Combien de nous, à notre niveau, on fait exactement le même, l'abus de notre pouvoir. On est le reflet du gouvernement. On est le miroir du gouvernement. Il faut qu'on soit conscient. Et ça arrive, c'est pas ni bon ni mauvais. On était élevé comme ça, on était éduqué comme ça, on était obligé de faire comme ça. Mais on peut changer aussi. Il faut changer notre façon. Il faut se changer soi-même pour que dehors, ça puisse changer aussi. Gandhi, il disait, soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Même s'il a beaucoup de choses que je trouve que cette phrase, elle est exactement ce qu'il nous faut en ce moment. Si on veut que le monde il change, le changement, il commence par nous-mêmes. Bon, je vous dis à bientôt et j'espère, réfléchissez, regardez la façon comme les infos elles sont passées, comme si on ne savait pas réfléchir, comme si tout ce qu'on avait appris avant, maintenant, s'est mis à la poubelle. Réfléchissez, avant la COVID, l'homme, il n'a jamais été immortel. Pour mourir, il faut juste être en vie. Être en vie, la pire des choses qui peut nous arriver, c'est mourir. Et c'est un risque. Et on va tous mourir. Comme il disait un médecin, on a des chances très très faibles qu'on va mourir à cause du COVID-19. On peut mourir de n'importe quoi. Mais en ce moment, pas beaucoup de chances de mourir du COVID-19. Et là, ils nous inventent encore des personnes hospitalisées. Ils vont nous dire que c'est du COVID. N'oubliez pas ce que j'ai dit il y a plusieurs mois. À l'automne, il y a les rhumes, les grippes, gastroentérite, la rentrée, des maladies que tous les ans, elles sont là. Ils n'ont jamais parlé. Cette année, ils vont parler pour faire encore peur, pour imposer encore leur loi liberticide. Mais soyons intelligents. Il ne faut pas tomber dans leur piège. Réfléchissez, surtout réfléchissez. Ne faites pas des tests parce que vous n'êtes pas obligé à faire des tests. Et si vous ne faites pas des tests, ils ne peuvent pas dire qu'il a des cas positifs. Parce qu'un cas positif, ça peut dire
que quelqu'un a été en contact avec le virus, mais il n'est pas malade. Ça peut dire que cette personne, elle est immunisée, qu'elle a des anticorps, qu'il a une immunité de la population qu'il faut attendre pour qu'un virus ne soit pas dangereux. Des rhumes, des grippes, on a tous les ans. C'est saisonnier. Après, faites très attention aux stratégies de la communication. Faites très, très attention à vous. Soyez heureux. Et aujourd'hui, je fais cette vidéo avec une pensée très grande pour mon papa, qui a été opéré aujourd'hui. Et que si Dieu le veut bien, avec toute la confiance, bientôt il sera à la maison à côté de maman et tout n'était qu'un mauvais rêve. Bon, je vous dis à très bientôt. Merci.